Malheureusement, tu gagnes pas 330 milliards d'euros. Enfin, en tout cas, c'est son patrimoine. 440 ce moment. En faisant 440. Ils ont annoncé la 440. Putain, non, mais t'imagines, tu peux pas faire ça sans être dur et rapide. Et il y a une photo qui est sortie il y a 6 mois qui était incroyable. C'était Elon Musk, tu sais, qui passait devant Sarkozy, Hollande, quand il y a eu la rouverture de la cathédrale. Et tu voyais des gens qui ont créé, du coup, 3300 milliards de dettes. Il y a un mème. Ouais. Et t'as Elon Musk qui passe à côté. Ouais. C'est incroyable, tu vois. C'est vraiment deux mondes qui se croisent et tu vois les politiciens ils regardent comme ça, tu vois. Il y a tous les Français qui sont. C'est exceptionnel. Tu dis d'ailleurs souvent, tu te fais un peu juger par la caste parisienne. Voilà, ils ne t'aiment pas trop. Ouais, pas être aimé, c'est un fait. C'est-à-dire que je pense que je dérange parce qu'on investit trop d'argent, 100 millions d'euros dans les 2 dernières années, on gagne beaucoup. Et je pense qu'ils sont pas d'accord que quelqu'un qui vienne pas de leur milieu, qui a pas fait leurs études, qui a pas leur cerveau quelque part, parce qu'ils considèrent être au-dessus, puisse gagner autant. Donc c'est une caste et je pense que ça se passe dans toutes les verticales. Ça peut être dans les médias, ça peut être dans le business, ça peut être dans le sport. Quand tu viens d'un autre milieu et que tu réussis, tu déranges, un peu comme Lewis Hamilton dans la F1, tu vois, qui vient d'un milieu défavorisé. Et j'ai effectivement beaucoup de retours qui m'expliquent que des gens essaient de me faire tomber. Il y en a qui appellent M6 pour essayer de me faire virer, d'autres qui appellent les startups dans lesquelles j'essaie d'investir pour dire n'y va pas avec Blast, c'est naze. Et ça m'arrive quotidiennement. Je reçois des mails de menaces, des journalistes chez qui je passe reçoivent des mails de menaces par la suite ou en disant il a fait ci, il a fait ça. Ça fait partie du pain quotidien. Je comprends les gens qui en souffrent, honnêtement, parce que moi, je suis très froid là-dessus. Et quand t'as vraiment galéré comme moi dans la rue, des blaireaux qui parlent sur Instagram ou sur LinkedIn, vraiment, ça me fait ni chaud ni froid. Mais je comprends que quelqu'un de fragile puisse être impacté parce que quand tout au long de la journée, on te dit t'es moche, t'es con, t'es ci, t'es là. Bon, tu vois, au bout d'un moment, tu dis ça doit être vrai, quoi. Donc, soyez un petit peu modérés sur les réseaux sociaux et essayez plutôt, un peu comme les Américains, de vous inspirer de ceux qui ont réussi sans juger, sans stigmatiser. Et paradoxalement, ceux qui critiquent le plus, c'est souvent ceux qui ont le plus de choses à se reprocher et qui n'ont rien fait de leur quotidien. On t'a déjà menacé, t'as déjà reçu, toi tu disais des mails, on t'a déjà menacé physiquement et des mecs qui viennent te faire chier quand tu réussis comme ça et que t'as beaucoup d'argent,